Nadia, je sais que tu vas faire une brioche, mais laquelle? Alors, c'est une brioche bouclette. Donc, on aura besoin de farine, Ouais, normal. des jaunes d'œufs, Vas-y. le sucre vanillé, un peu de sel, la levure boulangère fraîche, Ce qui est bien avec la brioche, c'est qu'il y a plein de choses, mais en fait, on met tout au départ presque. le lait. Je vais mettre le beurre en même temps que les autres ingrédients. Et là, on laisse tourner tout doucement. 10-15 minutes tranquille. Là, Christophe, c'est prêt. Elle est finie la brioche? Elle est finie, la brioche. C'est important de la laisser tourner tout doucement, au moins un quart d'heure, hein, sinon vous n'aurez pas une belle pâte comme ça. Donc là, elle est prête. Je vais la mettre dans le bol. Je vais filmer et on va laisser pousser pendant à peu près 2 heures. Vous voyez, on vous a pas menti, Nadia avait dit dans 2 heures, elle aura plus que doublé de volume. Ça y est. Je vais enlever le film et après, je vais prendre la pâte et je vais la dégazer. En fait, avec la levure, il y a du gaz carbonique. Là, on va chasser le gaz. Là, elle est dégazée. Après, je vais l'étaler. Alors, un peu de farine pour éviter que ça colle. Et là, on va étaler. On va faire des cercles. J'enlève l'excédent de la pâte. T'es prêt? Je suis impatient. Bah oui, depuis ce matin, tu me dis on va faire des bouclettes. Je mets le premier cercle. Le deuxième cercle va chevaucher le premier, qu'on va mettre un peu de chocolat. Et je prends un troisième cercle que je vais chevaucher encore une fois sur le deuxième. Donc après, on va rouler les trois. On va avoir un petit boudin et on va le couper en deux. On va obtenir comme des petites roses. Hop. On va prendre un moule à génoise qu'on va beurrer Ouais. et on va les disposer l'un à côté de l'autre, Allez, c'est parti. sans trop les serrer parce qu'ils vont pousser, ils vont se serrer entre eux. Voilà. Et on va refaire la même opération avec le reste de la pâte. Ça y est, on a terminé. T'as vu les brioches bouclettes, elles sont jolies, hein? Écoute, je m'attendais à quelque chose de joli, mais d'un peu compliqué à faire. Et en fait, c'est joli, mais très très facile à faire. Alors maintenant, on va la laisser pousser. On va les laisser pousser pendant à peu près 40 minutes. On va en profiter pour préchauffer le four. Alors tu vois, on a le choix. Manuel, recette, cuisson assistée, recette vidéo, Bah, on va voir la cuisson assistée. brioche. Non. Suivant. 4 personnes. Suivant. Suivant. 180 degrés, Donc d'emblée, il donne la bonne température. 35 minutes de cuisson à C'est peu près. nickel. C'est Eh ben, exactement regarde, ça. après, c'est super compliqué. Voilà, j'ai pu la faire démarrer. C'est terminé. Alors, t'as vu, ça me donne le temps. Oui. Et surtout, ça me donne la montée en température. Ouais, 40 minutes. Alors, Sont passées. on vous avait dit que ça pousse, regardez bien. Ça a bien poussé. Juste une précision pour cette recette. c'est vrai. On va pas mettre de jaune d'œuf ou bien un œuf battu dessus pour la brillance. Donc on va le laisser comme ça pour qu'on voit les bouclettes bien formées après la cuisson. Vous allez voir, ça va être très très beau quand ça sort du four. Programmé, cuisson assistée, brioche, 180, 35 minutes, on enfourne. Hop. Et on ferme. On referme. On peut voir la brioche lever petit à petit. Hop. Elle est magnifique. Hein? Terminé. Ça, c'est joli. Regardez ça. Elle est magnifique. On vous a pas menti. C'est simple, c'est rapide, il y a les temps de pousse, tout ça. Donc, comme tu dis, on fait ça le week-end, Week-end, tranquillement. tranquille. Mais c'est pas compliqué. Vous avez vu le tour de main de Nadia, vous avez vu le résultat, vous ne pouvez pas rater. Allez, c'est à vous.